Vabre, un petit village rural au fond du Tarn, dans la région du Sidobre et de la Montagne Noire. Un petit village de 825 habitants, subissant de plein fouet l'exode rural. Un petit village comme un autre dans la campagne française. Et pourtant, Vabre a une particularité rare. En 2015, il a reçu l'appellation Village des Justes. « 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. 2 jours plus tard, la France lui déclare la guerre. En mai 1940, l'Allemagne met en place sa guerre éclair. La France est forcée de capituler le 22 juin 1940. Dès lors, une partie de son territoire est occupée et le régime de Vichy collabore avec le régime nazi. Il s'aligne sur sa politique antisémite et fait du zèle au niveau des rafles. Cela pousse à l'exil de nombreux juifs. Déjà en 1933, avec la montée du régime nazi, des juifs allemands avaient émigré. Mais lorsque la partie nord du territoire français est occupée, nombreux sont les juifs qui passent la ligne de démarcation pour se cacher dans la zone libre, souvent à la campagne, comme dans le village rural de Vabre, qui aurait caché 79 juifs. Les Vabrais ont caché et protégé des Juifs durant l'occupation. Ils ont ainsi acquis le statut de Justes parmi les nations. Ce titre est décerné par l'État d'Israël pour tous les non-juifs ayant aidé ou sauvé un Juif durant la guerre, au péril de leur vie. Leurs noms sont inscrits au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. En 2016, 25 000 Justes avaient été reconnus, dont 3 000 sont français. Qu'est-ce qui a permis à ce petit village tarnais de devenir village des Justes? Qui étaient ceux qui, en cette période de guerre et de répression, ont eu le courage de cacher une minorité opprimée? Et qui étaient ces Juifs, justement, qui ont décidé de remettre leur vie aux mains d'inconnus? Il est temps de lever le voile sur ces questions et de faire reconnaître les Vabrais et ceux qu'ils ont protégés durant le conflit le plus meurtrier de tout le XXe siècle. Les Juifs accueillis à Vabre ont des profils variés. Premièrement, on retrouve des réfugiés ayant fui le nord de la France, ou venant même de plus loin, de pays européens, par peur de l'expansion du régime nazi. Henri Lazare est un Roumain ayant quitté son pays dans l'entre-deux-guerres à cause des pogroms pour s'installer à Paris, avant de fuir l'armée d'occupation. Vabre a aussi accueilli des camps. Voici le camp de l'Étoile, un camp scout ayant protégé plusieurs jeunes filles juives et étrangères dès le 23 août 1942. Elles ont été hébergées dans ce lieu, le Jas de Rennes. Vabre étant situé dans une région industrielle de textile, il y a aussi des ouvriers juifs, souvent parisiens, qui ont noué des liens avec les industriels locaux et ont accepté ainsi de les protéger. Le village et ses habitants sont dans une position privilégiée pour prendre le risque de cacher les Juifs en période d'occupation. Au cœur du Sidobre, Vabre est isolé. Entouré de forêts épaisses et profondes, relié à la vallée par une petite route et une unique voie ferrée, il a auparavant été un lieu de refuge pour les Cathares lors de la croisade des Albigeois ou pour les protestants lors de la révocation de l'édit de Nantes. Pendant la guerre, ce sont les Juifs qui bénéficieront de cette cache tranquille. De plus, les Vabrais étaient majoritairement de confession protestante, une minorité souvent opprimée dans l'histoire, tendant la main à ceux étant dans la même situation. Mais alors, qui étaient ces gens qui ont accepté de sauver des Juifs? Et qu'ont-ils fait exactement pour mériter le titre de Justes parmi les nations? La résistance passive est une forme de résistance non violente. Distribuer des tracts, héberger une famille juive, avertir de la venue de troupes allemandes, en font partie. À Vabre, cet hôtel va accueillir plusieurs familles et devenir même un centre d'enrôlement pour la résistance. La nuit, des jeunes faisaient des rondes dans le village pour avertir en cas de venue de troupes allemandes. Des fonctionnaires ont aussi protégé des Juifs. Le gendarme en chef de Vabre, Hubert Land, prévient le village si une rafle est prévue. Le maire, Pierre Gourc, acceptait de marier des Juifs à des catholiques, alors que c'était interdit par le régime de Vichy. Il faisait aussi de faux papiers.
où le chef de gare, M. Jean, prévenait le village à l'avance s'il savait que son train transporterait des troupes allemandes. Vabre a aussi connu la résistance active. Dans le sud du Tarn, le maquis de la Montagne Noire était actif et en lien avec Londres par la radio. À Vabre, le terrain de parachutage Virgule réceptionne des armes, des vivres et du matériel. Guy de Rouville, alias Paul Roux, commence dès février 1944 à cacher 5 tonnes d'armes. Dès 1943, cet ingénieur protestant avait commencé à former le maquis de Vabre, qui sera affecté en 1944 au corps franc de la Libération numéro 10. 15 amis vous diront ce soir que le chargeur n'a que 20 balles. Ce message, diffusé en août 1944 par la BBC, prévient Guy de Rouville qu'un commando de forces spéciales américaines va venir prêter main forte au maquis. 15 hommes sont parachutés la nuit du 7 au 8 août 1944. Quelques jours plus tard, le 12 août, ces 15 Américains se trouveront face à 3 sidecars allemands. 2 Américains y perdront la vie. Les Juifs sont aussi entrés en résistance en formant leur propre maquis, affilié au maquis Vabré dirigé par Guy de Rouville. Ils intègrent à leur réseau des jeunes filles juives, comme Elsa Baron-Saferne, alias Sancho, qui est agent de liaison, ou Liliane Schwab-Marx, alias Négus, qui fait le lien entre le village de Vabre et la ville de Castres, et apporte aux résistants lames de rasoir, savon, lettres, et même des sommes d'argent à destination du maquis. Le maquis juif a participé à des attaques, comme le 19 août 1944, lorsque la garnison allemande de Mazamet se replie sur Castres avec des armes, dans un train long de 44 wagons. Le maquis décide d'une embuscade en déposant des charges sur les rails et en plaçant des mitrailleurs embusqués. L'attaque se déroule comme prévu. 57 Allemands se rendent et les maquisards ne déplorent qu'un mort dans leur rang. L'histoire que nous venons de raconter décrit un petit village tarnais, à peu près inconnu de tous. Un village et des habitants qui ont pourtant fait preuve d'humanité et de courage, parmi les heures les plus sombres de l'histoire. Village des Justes, un titre amplement mérité pour avoir sauvé des dizaines de gens en danger de mort, en les accueillant, tout simplement, et en se battant contre l'occupant allemand. Aujourd'hui, Vabre est consciente du travail de mémoire à faire pour préserver ce patrimoine. Le titre de Juste a permis de pérenniser cet héritage, et récemment plusieurs personnes se sont intéressées à son histoire. C'est le cas de l'historien Michel Kals, qui a publié en 2019 l'ouvrage Vabre, Village des Justes, et dont je me suis beaucoup inspirée pour réaliser ce documentaire.